Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de vous. Je rends grâce à Dieu pour ce qui me donne le privilège ce matin, de conduire ce temps de prière. Je bénis la vie de mes parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et le pasteur Hortense Karambiri. Que la grâce de Dieu continue de surabonder dans leur vie. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Par rapport à un thème assez important, nous allons parler de la paix. Oui, le thème que je donne à ce temps de prière est intitulé « Ta paix dépend de ton attachement à Dieu ». Ta paix dépend de ton attachement à Dieu. Alors, si tu veux la paix, il faut que tu dépendes de Dieu. C'est pourquoi, Job 22, au verset 21, il est écrit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Gloire à Dieu. Quand nous observons ce passage, nous voyons que Dieu est en train de nous montrer que la paix dépend de lui. Alléluia. Et le premier constat que nous pouvons faire, puisqu'il est dit, attache-toi, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une absence de paix à quelque part. C'est pourquoi, lorsque la paix n'existe pas dans ta vie, dans ton foyer, dans ton pays, il y a quelque chose qui va prendre place, c'est les troubles. Ce sont les inquiétudes, ce sont les plaintes, ce sont les mésententes, les murmures. Et cela n'est point agréable à Dieu. Alléluia. Et le deuxième constat que nous pouvons faire à travers ce passage, c'est la conséquence de la paix. Lorsque la paix règne dans ta vie, dans ta maison, dans ton pays, en ce moment, la Bible dit que tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Cela est très important. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu nous dit ici, attache-toi à Dieu afin que tu aies la paix. Réconcilie-toi avec Dieu pour avoir la paix. Accorde-toi avec Dieu pour avoir la paix. Fais la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Car Dieu est l'auteur de la paix. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 14, verset 27, Jésus qui nous parle. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Oui, le monde donne la paix, mais c'est une paix artificielle. C'est une paix qui n'a pas de résultat. C'est une paix qui a des limites. Mais Dieu dit ici, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Jésus nous a laissé sa paix. Jésus le sauveur du monde. Jésus le créateur. Jésus notre libérateur. Celui qui nous délivre. Il dit, je vous donne ma paix. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous attacher vraiment à Dieu pour bénéficier de cette paix. Oui, alléluia. Alors, pour cela, nous allons prier. Premièrement, nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu, puisque Dieu nous a donné sa paix. Oui, il a livré son Fils unique, le seul Fils qu'il a. Il l'a livré à cause de toi et à cause de moi. Pour que nous ayons la paix dans nos vies, dans nos foyers, pour que nous ayons la paix dans nos nations. C'est pour cela, frères et sœurs, accordons-nous pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à notre Père au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait, Seigneur, pour chacun de nous. Merci parce que tu nous as donné ta paix. Merci parce que, Seigneur, tu as livré ton Fils unique afin que nous ayons cette paix. Il nous a laissé sa paix. Il nous a donné sa paix. Nous sommes reconnaissants et nous te célébrons, Seigneur, parce que cette paix est toujours disponible. Cette paix est toujours accessible, Seigneur, pour chacun de nous, pour nos nations. Ô Éternel, merci pour cette grâce. Que ton nom soit glorifié, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des éléments qui caractérisent l'attachement à Dieu. Quels sont ces éléments? Nous allons, oui, nous focaliser sur quelques éléments. Alléluia. Et le premier élément, oui, il faut que nous ayons la reconnaissance à Dieu. Nous devons tout le temps dire merci à Dieu. C'est pourquoi Éphésiens 5, verset 20 nous dit, « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. » Il dit, « Pour toutes choses. » Alléluia. Toutes choses. Rendons grâce toujours au Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi le psaume 27, au verset 1, il est écrit, « L'Éternel est le soutien de ma vie. » L'Éternel est le soutien de ma vie. Soutien physique, oui, il est. Le soutien spirituel, l'Éternel l'est. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui nous aide. C'est l'Éternel qui nous défend lorsqu'il y a un combat. Lorsque le combat est là, c'est l'Éternel qui nous défend. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui nous secoue quand ça ne va pas, quand nous sommes dans la détresse, quand dans le pays ça ne va pas, c'est l'Éternel qui nous secoue. Et c'est lui encore qui nous protège. Il nous guérit lorsque nous sommes malades. Malade physiquement, malade spirituellement, l'Éternel est celui-là qui nous secoue, c'est lui qui nous console. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous arrêter, ô peuple de Dieu, pour dire simplement merci au Seigneur, parce qu'il est bon, parce que sa bonté est toujours là, sa fidélité est toujours là. Oh, élevons la voix ensemble et rendons grâce au Père. Père éternel, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Toi qui nous soutiens, oui, toi qui nous aides, toi qui nous délivres, toi qui apportes ton soutien chaque jour dans nos vies, oui, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos nations. Éternel notre Dieu, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Nous voulons ce matin, oh, reconnaître cette grâce et te célébrer ton saint nom. Oui, Seigneur, reçois la gloire ce matin. Reçois toute la gloire parce que tu nous aides, parce que tu nous protèges, tu nous guéris lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes affligés, tu nous consoles, tu nous soutiens. Chaque jour tu es là. Seigneur, nous voulons reconnaître cela et nous te bénissons, Père, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le deuxième élément sur lequel nous allons nous baser, frères et sœurs, oui, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Pour nous attacher à Dieu, il faut que nous pratiquions ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. C'est pourquoi Jean 8, verset 51, il est écrit. Jésus qui parle encore. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, alléluia, que c'est fort. Gloire à Dieu. La parole vivante nous dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui garde mon enseignement ne saura jamais ce que c'est que de mourir. Alléluia. Dieu nous interpelle encore pour nous attacher à lui, afin d'avoir la paix, de bénéficier de la paix. Il dit, gardez ma parole, obéissez à ma parole, obéissez à mes enseignements. Et la conséquence, lorsque nous sommes soumis à la parole de Dieu, Dieu nous dit ici clairement, nous ne connaîtrons jamais la mort, nous ne connaîtrons jamais l'échec, nous ne connaîtrons jamais la défaite, nous serons toujours, oui, en haut. Oh, frères et sœurs, il est très important que nous prions par rapport à cela, que nous demandions au Seigneur de nous aider, oui, à demeurer dans sa parole, puisque nous voulons nous attacher à lui, puisque nous voulons dépendre de lui. Oh, que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide à marcher selon sa parole, quel que soit alpha, quelles que soient les situations, quels que soient les temps, quels que soient les lieux, que nous nous attachions à la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit notre pilier chaque jour. Prions ensemble, frères et sœurs, au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, tu es bon et tu es fidèle. Seigneur, c'est pourquoi tu nous as
donné ta parole. Tu as créé toutes choses par ta parole. Oui, tu nous as créés par ta parole, Seigneur. Et Seigneur, rien n'a été fait sans ta parole. Ta parole a une grande importance, Seigneur. Ta parole a sa place dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, Papa Céleste. Aide-nous, oui, Seigneur, à appliquer simplement ta parole dans nos vies, à marcher selon ta parole, à vivre selon ta parole, oui, à méditer jour et nuit ta parole, à être, Seigneur, convaincu chaque jour par ta parole et de dimension à dimension, que nous grandissions, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous parleras toujours à travers ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons de prier. Et nous allons prier maintenant pour un autre sujet assez important. Puisque nous voulons nous attacher à Dieu, oui, nous recherchons la paix. Dieu dit, si vous voulez la paix, attachez-vous à moi. C'est pourquoi nous devons avoir la conviction de l'amour de Dieu et la victoire de Christ à la croix de Calvaire. Alléluia. Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, celui qu'il a le plus cher. Dieu nous a donné tout. Dieu n'a pas épargné son amour. Bien-aimés, nous devons comprendre cela, que Dieu nous aime. Là où tu es, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est au courant de toi. C'est vrai, peut-être que tu traverses des difficultés. Peut-être que tu es dans des situations très difficiles où vraiment la solution est très difficile. Mais, bien-aimé, sache que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu nous aime. C'est pourquoi nous allons simplement élever la voix et demander au Seigneur, puisque lui, il nous aime. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Alléluia. Nous allons prier afin que l'amour de Dieu qui est déjà en nous, soit manifesté, soit révélé, oui, pour le monde entier. Que nous puissions aimer sans reproche, aimer sans condition, dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions ensemble. Excellent Père, nous sommes reconnaissants. Parce que, Seigneur, tu nous as donné ton amour. Tu as, Seigneur, montré la preuve. Tu nous as donné la preuve de ton amour. Oui, Seigneur. Et cet amour est là. Cet amour est là. Il est en nous. Nous voulons, Seigneur, simplement, oui, le manifester dans nos vies. Nous voulons simplement, Père Céleste, oui, que tu nous aides, Seigneur, oui, à marcher selon ton amour, à regarder au modèle de ton amour, Seigneur. Oui, que nous puissions nous aimer, oui, les uns les autres, comme tu nous as aimés. Que nous puissions chaque jour, Seigneur, nous pardonner mutuellement. Oui, que nous puissions chaque jour, Seigneur, nous réconcilier, comme tu t'es réconcilié avec nous. Oh Seigneur, merci pour ton amour qui est là, et ton amour qui est vivant, ton amour qui est révélé maintenant, à partir de maintenant, soit loué au nom de Jésus. Amen. Et nous avons parlé de la victoire de Christ à la croix. C'est un élément très important, incontournable pour un chrétien. Alléluia. La victoire, nous devons être conscients chaque jour que nous avons la victoire de Christ afin de pouvoir nous attacher à Dieu. Alléluia. Puisqu'il est dit dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Notre victoire, c'est la croix. La croix nous a donné la victoire par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons demander encore au Seigneur. Et le Seigneur nous aide, oui, à être conscients de cette réalité, de cette vérité. C'est un acquis pour nous. Nous n'avons plus à nous battre. Nous n'avons plus à nous disputer, mais nous avons simplement besoin d'être conscients et l'appliquer dans nos vies. Prions ensemble. Père, Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, tu as accompli cette grande œuvre pour ton peuple, pour tes enfants. Tu as livré ton Fils à la croix de Calvaire. Oh Seigneur, et par la croix, Seigneur, il a triomphé. Oh, c'est pourquoi, Père, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous prions ce matin, afin que, Seigneur, tu nous aides, Seigneur, que tu nous amènes à être conscients, à réaliser cela tous les jours dans nos vies, au quotidien, que nous puissions, Seigneur, oui, marcher avec cette vérité. C'est un acquis pour nous, Seigneur. Cela est déjà fait. Oh, Seigneur, donne-nous d'être toujours conscients, Seigneur, et de marcher avec cette vérité, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons de prier. Alléluia. Il est écrit, quand nous regardons dans Josué, nous devons voir comme Dieu. Josué 6, verset 1 à 2 nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois. Alléluia, j'aime cette partie. Il dit, vois. Jéricho était fermé et barricadé. Il n'y a rien à dire. Mais à un moment donné, Dieu dit à Josué, vois. Dieu a permis à Josué de regarder. Et lorsque Josué a regardé, il ne voyait plus une ville barricadée. Il ne voyait plus une ville dont les portes sont fermées. Mais il voyait un accès libre. Il voyait qu'ils étaient déjà dans la ville. Oh, frères et sœurs, nous devons voir corps de Christ. Nous devons regarder comme Dieu. Nous devons voir les choses comme Dieu. C'est pourquoi nous allons nous accorder. Le grand Dieu, il est fidèle et il est toujours là. Il est toujours là, il nous aime. Nous allons lui demander, corps de Christ, qu'il nous donne de voir comme lui il voit. De ne plus jamais voir les situations, de ne plus jamais voir les troubles, mais de voir la victoire de Christ qui est réelle, qui est là et qui est palpable. Alléluia. Prions ensemble, frères et sœurs. Excellent Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous exaltons ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, oui, rien ne peut t'échapper, puisque tu es Alpha et tu es Oméga. Tu connais toutes choses. Tu connais la fin d'une chose avant le commencement. Seigneur, accorde à ton peuple, accorde au corps de Christ, Seigneur, tes enfants que nous sommes, de voir comme toi tu vois. De voir les choses comme tu vois, de ne plus jamais voir l'échec, de ne plus jamais voir les troubles, de ne plus voir les défaites, mais de voir le succès, de voir la victoire dans nos nations, de voir la paix dans nos nations, de voir la paix dans nos foyers, de voir la paix, oui, partout où nous allons, parce que Seigneur, oui, tu nous donnes de voir comme toi tu vois. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Nous sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous te disons infiniment merci, Papa. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour un autre sujet très important. Oui, puisque nous voulons nous attacher à la parole à Dieu, oui, afin de bénéficier de la paix. Alors, nous devons exercer notre autorité. Jésus nous a donné son autorité, puisqu'il a vaincu. Oui, il a vaincu, il a gagné, il a la victoire. Et il nous a donné maintenant les clés. Il nous a donné son autorité. Nous devons l'exercer chaque jour. Oui, c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur Ézéchiel 37. Lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, il dit prophétise. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Oui, sur les ossements secs, des ossements où il n'y a plus de vie. Oui, il n'y a plus de solution. Rien n'est possible humainement face à cette situation. Comme des situations dans nos vies, quand nous regardons, nous voyons qu'il n'y a pas de solution. On ne peut rien faire. Mes frères et sœurs, Dieu a une clé pour nous. Dieu dit à Ézéchiel, il dit prophétise. Et au verset 7, Ézéchiel a prophétisé. Et la Bible dit que les os s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est la formation du corps. À l'origine, Dieu a formé le corps. Oui, à l'origine, Dieu a constitué le corps. Oui, par des organes. Notre corps est constitué d'organes. Nous avons le foie, nous avons le cœur. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avancer si nous ne sommes pas en bonne santé. C'est pourquoi, là où tu te tiens maintenant, tu vas parler, oui, tu vas prophétiser sur tes organes. Tu vas prophétiser, oui, que tes organes doivent marcher normalement, oui, doivent fonctionner normalement, puisque ton corps, oui, doit marcher pour atteindre le but. Oui, si le cœur ne fonctionne pas bien, il va paralyser le corps et le corps ne pourra pas aller de l'avant. C'est pourquoi tu vas parler, quelle que soit la partie qui te fait mal, quelle que soit la partie qui te fait mal, tu vas prophétiser selon Ézéchiel 37, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, prie maintenant avec moi. Oh Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui es puissant, toi qui es glorieux, Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer ta puissance. Mais ce matin, nous nous appuyons sur ta parole. Tu as dit
Ézéchiel de prophétiser. Je me tiens maintenant dans le sang de Christ et je prophétise que mon foie est en bonne santé. Je commande que mon foie marche maintenant, marche normalement. Mon foie est en bonne santé, mon cœur est en bonne santé, mes reins fonctionnent normalement. Oui, j'ordonne ce matin, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, tout mon corps fonctionne. Oui, mes estomacs fonctionnent normalement. Oui, mes poumons sont en bonne santé. Mes poumons fonctionnent normalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je proclame que j'avance. Tout mon corps avance en bonne santé. Mon sang est purifié. Mon sang est renouvelé par le sang de Jésus. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette guérison que je reçois maintenant dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2020. Et bientôt, dans quelques jours, nous allons entamer, oui, l'année 2021. Mais bien-aimés, nous devons entrer dans cette nouvelle année. C'est une nouvelle dimension. Nous devons entamer cette année avec une paix. Une paix qui vient de Dieu. Non pas la paix du monde, mais la paix de Dieu qui vient. Oui, qui doit habiter en nous. Que nous ayons cette paix-là. Alléluia. C'est pourquoi au Job 42, au verset 10, il est écrit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Job était complètement détruit. Il avait tout perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Job a été restauré. Ses biens ont été restaurés. Parce que tout simplement, Job s'est réconcilié avec ses amis. C'est pourquoi, avant que tu ne puisses pratiquement appeler quelqu'un ou encore aller voir quelqu'un pour te réconcilier, s'il y a quelque chose entre toi et quelqu'un, tu vas d'abord prophétiser, tu vas parler. Tu vas parler sur la restauration de ta relation avec cette personne. Après cela, mon frère, ma soeur, tu vas aller, tu vas l'appeler. S'il est loin, tu vas l'appeler pour lui demander pardon. Oui, pour te réconcilier avec la personne. Maintenant, nous allons prier ensemble au nom de Jésus. Père notre Dieu, tu nous as donné cette année 2020. Oui, nous avons vu comment tu as combattu pour chacun de nous. Comment, Seigneur, tu nous as donné la victoire. Et bientôt, nous allons entamer une nouvelle année. Seigneur, nous voulons, Seigneur, entrer dans cette nouvelle année dans la paix. Nous voulons entrer avec ta paix, Seigneur. C'est pourquoi maintenant, oh Seigneur, je proclame que ma relation avec mon épouse est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ma relation avec mes enfants est restaurée au nom de Jésus-Christ. Ma relation avec mes frères et mes sœurs à l'église, oui, sont maintenant restaurées au nom de Jésus. Ma relation, oui, avec mes collègues de service, avec mes amis, oui, avec mes voisins dans le quartier, je proclame que ces relations sont restaurées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que Seigneur, cette restauration est une réalité maintenant. Et Seigneur, je reçois cela. Oh, je te dis merci pour ta bonté et ta fidélité. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, nous allons parler en faveur de notre nation, notre cher pays, le Burkina Faso. Cette nation que nous aimons bien. Alléluia. Oui, Ésaïe 58, verset 12 nous dit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Alléluia. Nous allons proclamer sur le Burkina Faso que cette nation, oui, est un pays habitable, est un pays où la paix règne, est un pays paisible, où les gens viendront visiter le Burkina Faso dans la paix, oui, sans inquiétude, au nom de Jésus-Christ. Accorde-toi avec moi et prions ensemble. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons, Seigneur, ta paix au Burkina Faso, de l'est à l'ouest, oui, du nord au sud. Nous proclamons ta paix. Nous proclamons, Seigneur, que ta paix règne partout dans cette maison, dans cette nation. Oui, dans les foyers, dans les familles. Nous proclamons que la
paix règne dans ces familles-là au nom de Jésus. Oh, dans tous les secteurs d'activité, dans cette nation, nous proclamons que ta paix règne. Ta paix règne au sein du gouvernement. Ta paix règne, Seigneur, dans les ministères. Ta paix règne, Seigneur, à partir de maintenant, nous proclamons ta paix. Oui, Seigneur, pour Seigneur, chaque étape, oui, Seigneur, de la vie des hommes dans cette nation, nous proclamons la paix, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous bénéficions à partir de maintenant encore, oui, de ta paix. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, nous allons encore être reconnaissants envers le Seigneur, puisque nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, oui, de nous accompagner pour le bon déroulement des élections. Et chacun, comme vous le savez, les élections se sont bien déroulées. Et il est important que nous puissions encore nous arrêter et dire merci au Seigneur. Il est très important que nous puissions marquer un arrêt et dire, Seigneur, tu es bon. Oui, merci pour ce que tu as fait. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour cela, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire parce que, Seigneur, tu as agi. Tu as agi, Seigneur, à travers ces élections. Les élections, Seigneur, oui, présidentielles et législatives au Burkina Faso. Nous avons vu, Seigneur, comment tu as agi. Nous avons vu comment, Seigneur, tu as apporté la paix. Nous avons vu comment, Seigneur, tu as permis le bon déroulement de ces élections. Seigneur, ce n'est pas un homme, c'est toi. C'est pourquoi nous marquons cet arrêt ce matin pour te dire merci. Nous marquons cet arrêt pour te louer. Nous te disons merci pour le choix, Seigneur, du peuple. Oui, Seigneur, sur ce président, sur ces députés. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps de prière. Alors, tu vas mettre simplement ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette prière. Tu vas répéter après moi simplement au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi. Oui, pour être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Seigneur, fortifie-moi à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu continue de se reposer sur vous. Que la paix de Dieu règne dans vos familles, dans vos foyers, dans notre nation. Oui, tous ceux qui sont connectés à l'extérieur, que la paix de Dieu inonde vos villes, inonde vos nations. Au nom de Jésus-Christ, nous vous aimons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.